être monsieur le PDG, personne ne pouvait te parler. Mais le Seigneur te fait quitter le Congo, ou encore la position que tu avais. Il te fait descendre plus bas. Ou même tu manques du pain pour manger, mais tu étais PDG. Comment? Les gens vont regarder, les gens vont se dire, mais cet homme Dieu l'a frappé, hein? Ah! Ou bien c'est la sorcellerie. Ah! On va spéculer, l'homme spécule parce qu'on voit seulement avec nos yeux. Mais lorsque le Seigneur travaille avec une personne, il t'emmène là où il faut. Il te vide de ton essence. Il te vide de ton orgueil. Il te vide de ta force à toi pour mettre sa force à lui. Que toi tu disparaisses et que seul lui apparaisse. Lui seul. Amen. Il est excellent ce potier. Il est celui qui fait des œuvres jusqu'à son terme. Et il ne rate jamais rien. Amen. Jamais. Jamais. Amen. Jamais. Malheureusement, certains vases restent désespérément vides et finissent par se casser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le désert, ou même lorsqu'il fait très chaud, un vase qui subit la pression de la chaleur. Après longtemps, vous allez voir, ça se casse seul. Les vases vides finissent par se casser si ils ne se dépersonnalisent pas eux-mêmes, parce que le Seigneur ne pourra pas les remplir. Il ne pourra pas finir le travail qu'il est en train de faire. Et pour cela, il est demandé quelques prérequis au vase. Le vase doit s'orner de l'adoration. Vous savez, lorsque vous êtes vide, il vient encore vous vider. Mais où est-ce que vous allez aller vous ressourcer? Dans ses pieds. L'adoration doit être quelque chose, mais comment on dit ça? Ta batterie de recharge. L'adoration, la louange doivent être quelque chose qui vous incite pour pouvoir en fait vous recharger. Parce que vous êtes désespérément vide. Il vous vide encore. Il termine tout. Mais Seigneur, j'étais déjà vide. Comme la parabole des talents dit, on lui avait donné une pièce à ce serviteur. Il est parti le cacher. Après, il vient, il remet au maître sa pièce. Mais Dieu dit encore, prenez-lui tout ce qu'il avait, même ce qu'il n'avait pas. Imaginez-vous qu'il a déjà rendu. Donc, ce qui veut dire que je n'ai plus rien. Mais il dit, prenez encore tout. Mais donc, ce qui veut dire que tu n'étais pas encore vide. Il te vide encore. Il faudrait donc s'alimenter en adoration et en louange. L'adoration est une clé pour pouvoir se recharger. L'adoration est une clé qu'il ne faut pas mettre de côté. L'adoration sert au vase qui est vide, désespérément vide, vidé par Dieu, de se recharger. Également d'aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer. Vous n'avez pas, mais vous aspirez. Tu veux être comptable. Pour devenir comptable, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu rentres dans une formation si tu n'as pas les papiers ou la formation nécessaire. Tu rentres dans une formation où on va t'apprendre. En fait, tu aspires à. Et le Seigneur te prépare. Il te donne des aptitudes, des capacités. Tu développes des choses pour que tu puisses devenir comptable demain. Mais il faut que tu aspires à ça. Aspirer aux dons les meilleurs. Et en dernier, s'imprégner de la parole de Dieu. Un vase vide doit être celui qui médite souvent la parole de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas, Dieu a mis à côté. Il a dit, mettez-moi à part Paul et Silas. Donc lorsqu'il met à côté, c'est des personnes qui sont là pour vous aider. Il est là. Si vous ne comprenez pas sa parole, allez-y voir votre pasteur. S'il faut l'importuner, importunez-le. C'est pour ça que Dieu l'a mise à part. S'imprégner de la parole de Dieu dans la méditation.
La méditation de... Vous savez, la parole a ce goût de redonner la vie là où il n'y en a plus. La parole vient redonner goût. Lorsque ta bouche était devenue amère, la parole de Dieu vient te redonner le goût. Les vases vides. Et en dernier, puisque j'avais dit qu'il y avait 4 types de vases, c'est les vases remplis. Des vases remplis par le potier. C'est des vases que le Seigneur recherche. Des vases remplis. Mais pas simplement remplis par Dieu. Puisqu'on vient d'aspirer à l'adoration, s'est rechargée. Ça nous a remplis déjà, même si ce n'est pas au top. Cela me fait penser au passage du premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus, il était parti donc invité à un mariage. Et il arrive à un mariage, il y avait donc des vases d'honneur et des vases à usage vil. Les vases d'honneur étaient à la maison. Dans la maison, on servait le vin, puisque c'était un mariage, donc on servait aux gens du vin avec des vases d'honneur. Donc je suppose que c'était des vases d'or ou d'argent, des vases uniques. Mais également dehors, il y avait des vases de terre. À l'époque des chrétiens, des juifs, excusez-moi, des israélites, ou encore quelquefois aujourd'hui c'est encore pratiqué dans certains points, lorsque par rapport au désert, ils mettent des petits vases ou des vases d'eau pour permettre avant d'entrer dans une maison de se laver les mains et les pieds à cause de la poussière. Et donc c'était pratiqué à cette époque-là, à l'époque de Jésus. Il y avait des vases à l'extérieur où on mettait de l'eau pour pouvoir se laver les pieds et les mains. Vous êtes d'accord avec moi que si on met un seau d'eau et que tout le monde va prendre de l'eau pour pouvoir se laver les mains et les pieds, l'eau ne sera pas propre. L'eau sera trouble. Il y aura peut-être au fond du sable. Ça ne sera pas incolore. L'eau ne sera pas incolore, ça aura une couleur. Parce qu'on aura mis la saleté. Vous êtes d'accord avec moi? C'était ces vases-là que Jésus a fait la transformation de l'eau. De l'eau trouble. De l'eau pas pure. Quelque chose qui n'était pas parfait. Mais c'est ça que le Seigneur a utilisé. Des vases remplis, mais très mal. Et donc, le miracle de Jésus consistait en quoi? Il n'a jamais prié pour les vases. Il a simplement dit aux serviteurs, remplissez. Encore jusqu'au rabord. Mais c'est déjà sale. Comment tu peux prendre de l'eau propre et mélanger à de l'eau sale? Il leur a dit simplement, remplissez, puis servez. Il n'a pas prié. Et lorsqu'il n'a pas prié, l'eau, bizarrement, lorsque l'eau sale mélangée à de l'eau ordonnée de remplir. Donc l'ordonnance de Dieu a une forte impact pour remplir. Lorsqu'il ordonne, les choses arrivent. Lorsqu'il ordonne seulement, c'est déjà la transformation qui arrive. Et là, il a simplement ordonné, remplissez. Mais pas la prière comme nous, on a l'habitude de voir prier, chasser. On a l'habitude de voir ça. Lui, il a fait autrement. Et là, les gens ont bu de l'eau sale. Les gens du mariage ont réclamé. Ils ont dit, mais comment ça, le marié? Depuis longtemps, tu as attendu qu'on s'enivre d'abord pour nous servir du bon vin maintenant. Pourtant, depuis le mariage a commencé, pourquoi tu ne nous as pas servi le bon vin? Lorsque la transformation vient, on devient bon. Amen. Même si c'était trouble, lorsque lui ordonne et qu'il se transforme, on devient très bon. À boire, quand on te boit, les gens réclament encore, ils se disent comme dans ce mariage, il y a une différence. Des vases remplis de dons. Parce qu'on a tellement aspiré que là, on les a. Remplis des fruits de l'esprit.
rempli des fruits de l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas rentrer en détail parce que les fruits de l'Esprit, c'est un peu plus large. Rempli des fruits de l'Esprit. Des vases qui ont tellement aspiré à connaître la parole de Dieu que la connaissance vient. Et lorsque la connaissance vient, les yeux s'ouvrent. On peut voir mieux. Là où on était aveuglé, la connaissance vient pour ouvrir notre vision. La connaissance. Il y a une chose qui naît en nous lorsqu'on est rempli de Dieu. L'amour du prochain. Lorsque Dieu nous remplit correctement, je vous assure que s'occuper des autres devient comme si c'était une nécessité, un besoin. Parce qu'il nous a créés pour pouvoir servir. Lorsqu'on parle de service, les gens pensent qu'on parle de service dans l'église. Non. Même les services à la personne. Servir dans ta famille, servir tes enfants, servir tes parents, servir un collègue, servir. Le service, c'est quelque chose que tu rends à quelqu'un. Le bienfait que tu donnes à l'autre. Le Seigneur parfait lorsqu'on est transformé par lui réellement. Après son ordonnance, il nous donne l'amour du prochain. C'est là où tu vois que si tu avais des difficultés de pouvoir aider, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Même c'est toi qui prends en charge certaines choses, tu dis je veux aider. Je veux aider. Non. Les gens vont te voir. Il va Alexisa. Alexaté. Non. Au fait, le Seigneur a fait naître quelque chose. A fait naître quelque chose, l'amour du prochain. Il fait naître également l'amour de Dieu. L'aimer lui. Cette transformation t'emmène à te coller à lui parce que tu vois qu'au fait, sans lui, tu ne peux pas être exceptionnel. Sans Dieu, on est désespérément vide. Au fait, la transformation ne vient que parce qu'il est là. Parce qu'il est présent. Et cette transformation fait des grandes choses et on reconnaît la grandeur de Dieu. On reconnaît, si je suis celle que je suis aujourd'hui, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni par mon intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel. Il nous aide à pouvoir l'aimer. Il nous emmène à l'aimer. Et il nous apprend à l'aimer. Parce que je vous assure, aimer Dieu, c'est pas simple. Parce que lorsqu'on l'aime, il te donne des ordres, même si tu ne voulais pas, tu feras. Et c'est là que ça revient encore à Jérémie. On va commencer à se plaindre, Seigneur, ça c'est un peu trop dur. Pourquoi tu fais ça? Et il te dit, tu le fais. Tu pars, tu boudes, mais tu le fais. Il t'emmène à l'aimer. L'aimer veut dire que tu vas obéir, être fidèle, être loyal, être correct avec lui. Il t'emmène là. Vase rempli et transformé. Vase rempli et transformé. Et lorsqu'on est transformé par Dieu, réellement rempli, ce vase rempli par l'ordonnance du ciel qui transforme, il nous fait quitter de l'eau des barres au palais royal. Il t'emmène à là où tu étais plus bas, à plus haut. Il t'emmène de rien à tout. Il t'emmène de l'humiliation. Il t'emmène de l'humiliation. La Bible dit, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre plus de honte. Ce qui veut dire qu'il enlève la honte pour te mettre une joie, mais pas une joie qu'on peut cacher, une joie visible par tous. Il met l'allégresse qui est la joie visible par tous. Il va montrer aux gens que tu es dans la joie. Et tu ne pourras même pas te cacher. Il va montrer réellement que je t'ai fait quitter de l'eau départ à rien et à tout. Imaginez-vous, je ne
ne sais pas si vous connaissez Méphibosheth, le fils de Jonathan. Jonathan était l'ami du roi David. Et le jour où il y a eu des incursions, si je peux dire, dans la fuite des familles, la servante qui avait pris le bébé a fait tomber le bébé et le bébé s'est cassé les pieds, mais à jamais. La Bible dit qu'il était perclus des pieds, ce qui veut dire qu'il était handicapé, une personne qui vivait avec handicap, mais des pieds. Et il existait une loi en Israël qu'un handicapé, une personne vivant avec handicap ne pouvait pas rentrer dans la maison royale. Imaginez-vous que c'est cet homme que Dieu a fait quitter avec son handicap de Lo-Débar au palais royal. Donc ce qui veut dire que même les interdits des hommes ne peuvent pas t'empêcher d'entrer là où Dieu te fait rentrer. Aucun interdit, pas de décret, pas d'ordonnance. Il te fait sortir, vous. Il t'emmène là où il faut. C'est là où ça fait naître certaines jalousies. On va dire, ah, c'est qu'ici. Non. Le Seigneur a rempli le vase correctement. Et il a transformé l'eau. Il a transformé l'eau. Et il t'a emmené à cette position de te faire quitter de la bassesse à la hauteur. Il te fait quitter de celle qui n'avait pas d'enfant à avoir des enfants. Il te fait quitter de... Moi, je me souviens lorsque j'étais enfant, ma mère, on m'avait donné un surnom, Akufalobi. Parce qu'on ne savait pas si j'allais vivre demain. On ne savait pas si j'allais vivre demain. On a tout fait. Cette pauvre femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et en plus, la meilleure, elle a un enfant. Et on lui donne encore le nom de Akufalobi. Imaginez. Dieu t'emmène à avoir ta bénédiction. Et il maintient ta bénédiction en vie. Lorsque les hommes crient Akufalobi, le Seigneur dit, il ne voit pas Akufalobi, il voit résistance. Amen. Lorsque toi tu rentres dans un travail, les gens disent, ah, on lui donne 6 mois. On lui donne 6 mois. Mais non, le Seigneur voit quoi? Prospérité. Amen. Le Seigneur fait des transformations inédites. 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 Tu quittes de la stérilité à avoir des enfants. Tu quittes la position d'handicap. Les hommes nous mettent quelquefois des handicaps aux pieds, aux mains. On te donne un nom qui t'alourdit. On te donne une fonction qui te ferme. On te donne quelque chose qui te brise. Handicap. Donc, Méphibosheth. Mais le Seigneur va t'emmener à quitter Lo-Débar. Là où on t'avait positionné comme handicapé. Pour t'emmener au palais royal. Mais même des fois, avec ton handicap, mais plus personne ne le voit. Tu as ton handicap. Mais tout le monde t'honore comme si tu n'avais plus d'handicap. Tout le monde t'honore. Tu n'as... Mais j'ai toujours cet handicap ou pas? Tu te regardes toi-même bien. Oui, mais le Seigneur, quand il fait les élévations, c'est tellement grand, mais formidable. Amen. Le miracle emmène la bénédiction et la faveur de Dieu lorsque lui, il fait des transformations. Il fait des miracles, donc ça amène la bénédiction et les faveurs. Je dis bien les faveurs. Pourquoi les faveurs des hommes et la faveur de Dieu? Dieu va te donner des faveurs. Et il va favoriser aussi que partout où tu vas te présenter, les hommes te donnent des faveurs. Qu'importe la porte où toi tu vas frapper, les gens vont dire cette porte ne s'ouvre jamais, laisse. Même si tu frappes, toi tu vas dire ah bon? Ok. Mais toi tu vas venir, tu vas frapper. Et on va t'ouvrir, les gens vont dire hein? Mais comment ça? Oh attendez, il ouvre des faveurs. Des faveurs. Donc et des hommes et de Dieu. Il est un Dieu extraordinaire, apôtier par excellence. Je ne vous ai pas donné mon thème. Mon thème est là comme l'argile.
comme l'argile dans les mains du potier. Nous sommes cette argile-là que le Seigneur veut façonner. Quel est le type de vase que tu es? Quel est le type de vase que tu es? Quelle est la catégorie où toi tu es? Es-tu déjà arrivé à être rempli et transformé? Où en es-tu, vase? Où en sommes-nous? Je me mets dedans. Je ne m'exclus pas. Je suis dedans. Où en sommes-nous, vase? Sommes-nous des vases d'honneur ou des vases à usage vil? Quelle typologie de vase nous avons? Malgré notre typologie, le Seigneur cherche à faire de nous des vases d'honneur et non pas à usage vil. Parce qu'un vase cassé, lorsqu'il n'a plus d'utilité, il devient usage vil. Mais le Seigneur recherche des vases pour faire de nous des vases d'honneur. Des vases d'honneur, c'est la recherche de Dieu. Et l'ensemble des vases que nous sommes, chacun avec sa catégorie, chacun avec son plus, d'autres avec des multiplications, d'autres avec des dimensions supérieures. Dieu nous dit qu'on peut tous vivre ensemble avec harmonie. Le problème est que lorsque un vase est transformé par Dieu, rempli, commence quelquefois à dénigrer ceux des autres. À se dire, moi je suis supérieur, toi tu n'es rien. Donc, non, le Seigneur nous dit qu'on peut vivre en harmonie. Tous en harmonie. Tous en harmonie. Il y a un passage de la Bible que j'aimerais qu'on lise avant que je ne termine mon propos. On avait déjà lu tout à l'heure dans 2 Timothée 2,20 qui nous dit: dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'or, d'argent, mais aussi des vases de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et d'autres des vases à usage vil.